Ouais. Donc, je ne sais même pas avec qui je discutais et cette personne, c'est même pas. Anyway. Et cette personne mentionnait ce fait-là parce que le fait que j'ai changé mon passeport, que j'ai maintenant un passeport allemand, ça facilite énormément le déplacement. Parce que beaucoup de personnes disent, ah, je préfère rester avec mon passeport d'origine, et ainsi de suite. Donc, moi, ce n'est qu'un bout de papier et un bout de papier te permet de faire des choses qu'un autre bout de papier ne te permet pas de le faire. Donc, avec le passeport allemand, je peux voyager, je pense, dans presque 170 pays sans visa. Mhm. Mais avec le passeport camerounais, à peine je peux aller dans, je sais pas, je pense 40 pays sans visa. Donc, le fait seulement de changer ça comme ça, tu vois comment immédiatement ça t'ouvre énormément de possibilités. Et même si j'avais toujours mon passeport camerounais ici, pour aller dans presque tous les pays, je suis obligé de demander le visa. Et non seulement l'effort, le travail que tu mets derrière demander le visa, mais aussi, bon, est-ce qu'on va te donner le visa? Donc, ça limite énormément et ça montre toujours encore comment, quand nous disons vraiment changer le système, c'est ce déséquilibre-là, en fait, qu'il y a dans le monde et c'est pareil avec les monnaies. Donc, déjà, avec le visa, déjà, on vous limite votre capacité de créer et on extend cela encore avec les monnaies. Parce que les Européens peuvent venir en Afrique comme ils veulent, mais les Africains ne peuvent pas venir en Europe comme ils veulent. Il y a un dynamisme déjà de pouvoir à ce niveau-là, où certaines nations, seulement avec leurs documents, entre parenthèses, dans ce cas-ci le passeport, ils se donnent plus d'opportunités que d'autres personnes. Et cela crée déjà un déséquilibre. Imagine que vous êtes tous sur la même planète. Mon papier que j'ai me permet de voyager dans presque 200 pays, mais le tien ne te permet même pas d'aller dans 20 pays ou bien 30 pays. Ça, c'est déjà un déséquilibre pas possible. Donc, c'est vraiment Ouais. c'est déjà les limites là que... Et le truc, c'est que les personnes qui sont, par exemple, dans les positions un peu comme celle que je suis, où ils ont pu changer leur passeport, ils vont te dire, ah, c'est normal, c'est bien comme ça, parce qu'ils ont pu changer. Ils sont maintenant de l'autre côté. Mais ceux qui sont aussi même parfois du côté où ils n'ont même pas encore changé, beaucoup vont même aussi parfois aller jusqu'à dire non, on n'a pas besoin de changer. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent que eux aussi, un jour, ils vont changer leur document et ils seront donc un peu comme ceux-là qui vont gagner au loto. C'est quand tu veux gagner au loto, beaucoup de personnes ne veulent pas que les autres gagnent. Parce que eux, ils seront dans ceux-là qu'on va dire, ah, moi j'ai gagné. Ils sont dans la star, ils sont dans l'image. Et donc, on voit comment des deux côtés, même des personnes qui sont démunies maintenant, même quand on dit on doit changer les choses, ils ne veulent pas que ça change parce que eux, ils espèrent un jour être le gagnant. Et c'est dans cet espoir-là qui nourrit même aussi le système dans lequel nous sommes. Parce que même ceux qui ne sont même pas dans de bonnes conditions, quand on dit qu'on doit changer, ils ne veulent pas vraiment parce qu'ils espèrent qu'un jour, eux aussi, ils seront de l'autre côté. Mais quand on regarde la balance, elle a toujours été 1% de l'autre côté et 99% de l'autre côté. Ça veut dire que d'office, 98% de personnes ne vont jamais, même pas 98%, parce que si je dis 98% ne vont jamais arriver de côté de 1%, ça veut dire que c'est 2%. Ça veut dire que 99% ne vont jamais
y arriver. Mais 99% ont l'espoir un jour d'être ce 1%. Et c'est ça qui continue à nourrir et à entretenir aussi le système dans lequel nous sommes. Ouais, ouais, tu vois, tu as cité deux points. Euh, ce bout de papier, le passeport et la monnaie. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu vois, même dans entre guillemets, l'institution scolaire, il y a cette disparité-là aussi. Le même bout de papier qu'on te donne dans un pays africain, il n'est plus équivalent dans un autre pays, tu vois. On te dit que non, ce bout de papier-ci, il n'est pas... et, et, et ça peut aller beaucoup, ça va plus loin. OK, par exemple, euh, euh, parlons un peu des cultures qui sont un peu, comment dire, qui sont un peu des entités qui ne sont pas forcément mixibles, mais même là-dedans, on a créé un standard, c'est-à-dire que votre culture n'a pas accès ici, mais la nôtre a accès chez vous. Tu Mhm, vois? C'est-à-dire que votre culture est dévalorisée et nous, on peut venir chez vous, mais la vôtre ne peut pas venir chez nous. Donc, c'est- on peut voir cette, et puis il y a cette, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Je- le mot que je trouve, c'est cette disparité-là. Elle est devenue comme une sorte de norme que les gens acceptent d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que même ceux qui sont défavorisés par ça ont accepté ça comme étant, OK, c'est normalement comme ça que ça doit se passer. mhm, Et les autres aussi ont accepté ça comme ça, que c'est normalement comme ça que doit se passer. Et les gens ne voient pas que dans les deux camps, tout le monde est en fait prisonnier, quoi. C'est-à-dire que tu es dans le 1%, tu te dis que, OK, je suis dans une bulle, ou du moins je suis supérieur, mais en fait, tu es dans une bulle. mhm, Et prisonnier aussi de ce truc. Et de l'autre côté, les 99% qui veulent entrer dans les... Vous aussi, vous êtes dans une bulle. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte que les deux sont manipulés ou bien sont saisis par un système. Et c'est difficile de se sortir de là. Et donc, c'est plus facile de trouver la justification de se dire... Je discutais aujourd'hui avec un jeune homme. Et il me disait que chez les Occidentaux, voilà comment on fait là-bas. Et ici, chez nous, on n'a pas les mêmes problèmes. Je lui dis que non, mais attends, ne raconte pas des conneries. La même douleur que tu as vis-à-vis de ton père, tous les enfants du monde l'ont eu. Et non, cette douleur qu'on se dit que mon père aurait dû faire ceci, mon frère, mais parle avec n'importe quel enfant dans n'importe quelle partie du monde, il va te dire ça. Cause avec des Occidentaux. Mais tu vois, comme dans sa bulle, c'est que c'est eux les 1%. Il oublie que eux aussi sont enfermés dans cette prison, pendant que lui, il est enfermé dans celle-ci, les deux sont dans une prison. Et tu estimes que non, c'est la prison de l'autre qui est mieux. mhm, Simplement parce que ça donne un certain, entre guillemets, l'impression d'un certain avantage, mhm, mais qui en réalité n'est pas parce que si j'insiste un peu sur le point du passeport là, qui est quand même c'est un fait établi que tout le monde peut vérifier. Je regardais et je savais que, OK, avec le passeport camerounais, je suis très, comme si je ne l'ai plus, mais je suis, le passeport camerounais, c'est ce que j'ai, tu vois. Et tu es obli- cette limitation existe, c'est un fait. Maintenant, chercher à contourner ça, on te met un autre piège et cette fois-ci le piège de la monnaie. Parce qu'il y a des États qui donnent la possibilité d'acheter un- leur passeport, d'accord? Tu peux acheter leur passeport, mais à quel coût? 150 000 $. mhm, Et tu es encore piégé. Parce que trouver 150 000 $, c'est une horreur. OK, non, tu dois pouvoir, pour que tu aies notre passeport, tu dois pouvoir faire un investissement ici minimum de 150 000 $ dans le tourisme, dans l'économie de mon pays. Comme ça, je te donne le passeport et tout. Mais même là, tu es toujours piégé parce que même si tu prends ça, tu es toujours dans ce piège. Tu vois?
Et donc, cette disparité participe du fait que, en fait, nous sommes piégés dans ce monde déséquilibré-là. Et on a l'impression que non, c'est l'autre déséquilibre qui est mieux que celui-ci. Mais tout le déséquilibre, c'est un déséquilibre. Maintenant, travailler le système en fond aussi, ça donne l'impression que est-ce qu'on va y arriver? Le chantier est tellement colossal. Le chantier est tellement colossal pour commencer à déconstruire tout ça. Prends d'abord le fait que la personne avec qui je discutais n'arrivait pas à comprendre qu'il est responsable ou bien qu'il a accepté la situation qu'il a vécue avec ses parents, qu'il a mis en rage contre ses parents. Il n'a pas déjà d'abord accepté ça pour guérir ça chez lui-même. Et imaginez donc le combat qu'il y a à aller guérir aussi tous les autres challenges dans le monde entier. C'est énorme. C'est énorme comme chantier. Et je suis comme un peu convaincu que de notre vivant, on va pas voir ce chantier se réaliser. Mais si on ne le commence pas, qui va le commencer? Qui va le commencer? Il faut Ouais. déjà au moins le commencer. Mais c'est ça aussi en même temps qui rend ça vraiment unique parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à présent et voilà aussi pourquoi ça va marcher. Et quand on comprend aussi avec tout ce que nous faisons en technotuteur, pardon, de soi, étudier Destiny, on comprend que c'est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que ce sera maintenant? Est-ce que ce sera dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans, 200 ans? Mais c'est inévitable. Parce que il y a une limite à toute chose. Surtout quand, comme j'ai dit, ceux qui ne le font pas, vous devrez étudier Destiny pour pouvoir comprendre en fait comment est-ce que les choses fonctionnent. Il y a une limite à toute chose. C'est un peu comme notre corps humain. Il y a une limite à laquelle vous pouvez perdre votre sang et toujours être en vie. Si vous dépassez cette limite-là, vous arrêtez. Il y a une limite à laquelle vous pouvez passer sans respirer. Si vous traversez cette limite-là, vous arrêtez de vivre. Donc, il y a une limite à toute chose et nous sommes en train déjà d'atteindre la limite en ce qui concerne les conséquences que nous avons créées dans ce monde physique. La balance est déjà il y a plus d'équilibre en fait. Et le problème, c'est que si nous restons toujours dans ce sens-là, c'est jusqu'à présent, c'était fait de telle sorte que il y a les riches et les pauvres. Bon, il y a les riches, la classe moyenne et les pauvres. Et les pauvres désirent devenir la classe moyenne. Et la classe moyenne, bon, elle, en général, elle est bien où elle est. Elle ne veut pas trop, elle veut pas trop faire quoi que ce soit parce qu'elle est déjà bien où elle est. Mais maintenant, la balance, le problème qui est en train de se créer, c'est que la classe moyenne est en train de disparaître. Donc, la classe moyenne est en train de disparaître. Donc, d'ici quelques temps, on n'aura plus de classe moyenne. Soit tu es super ultra riche ou bien tu es super ultra pauvre. Il n'y aura plus que ces deux classes-là. Et la raison pour laquelle le système continue même encore de fonctionner présentement, c'est grâce à la classe moyenne. C'est la classe moyenne qui maintient le système. Parce que toute l'Europe, c'est la classe moyenne. Les États-Unis, c'est la classe moyenne. Donc, tous ces pays, entre parenthèses, développés, c'est la classe moyenne. Et elle aussi, donc, elle est peu à peu en train d'être aussi affectée, en train d'être complètement détruite, si je peux dire ça comme ça. Ce qui fait que même d'ici, dans je sais pas trop combien de temps, il y aura plus de classe moyenne. Tu seras soit super riche ou bien super pauvre. Donc, c'est à ce niveau-là que nous sommes en train de nous développer. Et comme j'ai dit, ou bien comme tu as aussi mentionné, les gens ne le voient pas, déjà de un, parce que le point d'être responsable, c'est quelque chose que nous n'avons absolument jamais appris.
Nous n'avons jamais appris à être responsable. Donc, quand nous regardons notre éducation, il n'y a aucune partie dans notre éducation où on nous apprend à prendre la La responsabilité. responsabilité. Donc, ce qui fait que nous avons aujourd'hui des adultes qui n'ont aucune notion de ce que c'est que prendre la responsabilité, de ce que c'est que être responsable. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, c'est difficile, voire parfois impossible pour certaines personnes de voir qu'ils sont responsables, en fait, de ce qui se passe dans leur vie. Et voilà aussi pourquoi les choses ne changent pas. Parce que si je ne vois et ne comprends pas que je suis responsable de quelque chose, alors je ne peux rien faire contre cette chose-là, à part Où je souhaiter. ne vois pas pourquoi je dois rester corriger cette chose. Ouais. Donc, ce qui fait que, euh, c'est donc vraiment difficile pour des personnes de savoir qu'ils sont responsables de comment les choses sont maintenant et de savoir qu'ils peuvent changer comment les choses sont sans toutefois espérer ou bien avoir la foi, l'espoir que les choses vont changer parce que peut-être Dieu va faire quelque chose ou bien quelque chose va se passer. Parce que l'inconvénient ou bien le côté opposé de ne pas savoir comment prendre la responsabilité, c'est d'avoir juste la foi, l'espoir que Didier a disparu. C'est d'avoir juste la foi, l'espoir que les choses vont changer. Donc, et c'est ça alors l'autre côté de la pièce, que parce que nous n'avons pas été éduqués de façon effective, nous n'avons aucune notion de comment prendre la responsabilité des choses. Et parce que nous n'avons aucune notion de comment prendre la responsabilité des choses, ce qui fait que nous sommes constamment seulement dans l'espoir. On espère seulement que les choses vont changer. Espérer seulement que les choses vont changer parce que c'est comme ça. Quand tu regardes les fêtes de Noël, avec le Père Noël qui arrive, on ne sait pas comment ça se passe, mais on reçoit des cadeaux. Donc, ce qui fait qu'il y a toutes ces choses-là. Et Didier a disparu. Je ne sais pas s'il va demander à être connecté de nouveau. Mais ce qui fait que nous recevons toutes ces choses-là, mais nous ne comprenons pas comment ça fonctionne. Si je prends l'exemple que ce soit du Père Noël, ou le Père Noël, l'Église avec Dieu, ou constamment toujours, on nous fait seulement comprendre que non, il faut seulement avoir la foi et les choses vont bien aller. Comment ça se passe? Ah, n'y pense pas trop. Aie seulement la foi et les choses vont bien se passer. Mais c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Donc, ce qui fait que nous ne prenons pas la responsabilité parce que nous ne savons pas comment faire pour prendre la responsabilité. Nous pensons juste que il suffit juste d'y croire pour que les choses aillent bien ou bien aillent mieux. Et c'est tout ce que nous connaissons. Voilà pourquoi le monde fonctionne comme il fonctionne aujourd'hui. Parce que nous avons espoir seulement, on croit, on a juste la foi que les choses vont nous avons juste la foi que les choses vont bien se passer, mais c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et si nous revenons dans le cas où nous étions en train de discuter tout à l'heure concernant le passeport et concernant le passeport, par exemple, voilà déjà où on voit clairement comment est-ce que le système défavorise certaines personnes. Et comme nous avons aussi mentionné, un autre point aussi, c'est la monnaie. Et vous allez voir que ceux qui sont, par exemple, en Occident, en Europe, aux États-Unis et en Angleterre, pour eux, c'est très facile avec leur monnaie de venir chez nous en Afrique et avoir un excellent style de vie. Et nous avons eu ça récemment où beaucoup de personnes de l'Occident quittent l'Occident pour aller s'installer dans des pays soit africains ou bien soit des pays sud-américains. Parce que là-bas aussi, la monnaie, ils ont cette différence-là où
la monnaie être plus forte en Europe que dans l'Amérique du Sud. La conséquence avec ça, c'est ce que nous voyons même déjà aujourd'hui, c'est quand vous faites ce déplacement-là, et nous le voyons même aussi déjà, même dans des pays en Afrique où, mais je vais beaucoup plus parler dans le cas de l'Amérique du Sud. Nous avons ce pays où il y a des personnes même que je connais personnellement qui ont quitté l'Allemagne pour aller s'installer au Paraguay. Et ils sont allés s'installer au Paraguay, mais ce qu'ils remarquent aujourd'hui, c'est que tu es revenu, tu m'écoutes? Ouais, 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 je t'écoute très bien. Ok, cool. Donc, comme je disais, nous remarquons même déjà aujourd'hui que certaines personnes qui ont quitté l'Occident pour aller s'installer soit en Afrique ou bien au Paraguay, cette famille-ci-là, donc, que je connais qui a fait ce mouvement-là, elle dit comment au Paraguay, c'est devenu difficile de vivre. Non seulement pour les expatriés, mais aussi pour les locaux. Parce que ce qui se passe, c'est quand vous, les Occidentaux, vous vous déplacez pour aller vivre dans un pays du tiers-monde, Afrique, Asie, Amérique Amérique du Sud. du Sud, ce que vous faites, c'est quand vous vous déplacez avec votre monnaie, oui, quand vous changez votre monnaie là-bas, cela a une valeur supérieure à ce que vous pouvez faire avec en Europe. Mais ce que vous faites, c'est vous augmentez les prix locaux. Parce que plus les touristes vous arrivez là-bas, plus les prix augmentent parce que les locaux, bah, eux, ils voient que vous avez de l'argent, ils augmentent leur prix, ce qui fait que même les personnes locales n'arrivent même plus à s'en sortir. Ce qui fait que ça augmente comme ça jusqu'à un niveau où le prix redevient un peu comme ici en Europe. En Et Europe, ouais. l'inconvénient maintenant, tu dis? Non, non, je dis le prix revient comme en Europe, exactement, ouais, je comprends Ouais. ça. Et l'inconvénient alors, c'est que le, les revenus au Paraguay ou bien en Afrique ne sont pas les mêmes comme dans les pays du premier monde, dans les pays développés. Ce qui fait que les denrées, la vie est extrêmement chère, mais les revenus sont extrêmement faibles. Ce qui fait que ça devient impossible de vivre, ce qui fait que ces personnes-là, beaucoup sont en train de retourner en Europe parce qu'ils n'arrivent plus à vivre là-bas. Donc, voilà les Et conséquences. malheureusement, ils aggravent la situation de ceux qui sont là. Ouais. Donc, imaginez que si vous, l'expatrié, vous n'arrivez plus à vivre dans ces pays-là parce que votre pouvoir économique ne vous le permet plus. Imaginez alors pour un local. Donc, ce sont là les conséquences que ces déplacements sont en train de créer, d'une part, et d'autre part aussi, si nous restons toujours dans ce cas, le fait que ces pays-là ont créé le système comme il est, où leur monnaie est supérieure à la nôtre, ça déséquilibre énormément parce que ça, si nous prenons par exemple la monnaie européenne à celle africaine, à celle par exemple camerounaise, un euro équivaut à, je ne sais pas combien, à 600 francs CFA. Donc, c'est 655. 155. Donc, 655,957. donc, ça Donc veut dire que presque c'est un, 656 francs. donc c'est 1 sur 656. Donc, pendant qu'un Européen travaille une fois, Exactement. toi, l'Africain, tu dois travailler 656 fois pour équilibrer son travail. C'est complètement démesuré. Et ce déséquilibre-là Ouais. continue donc à créer les conséquences que nous avons aujourd'hui dans le monde. Et comme j'ai dit, beaucoup de personnes donc commencent à quitter l'Occident parce que même eux-mêmes ici en Occident, avec l'argent qu'ils gagnent, ils n'arrivent plus vraiment à avoir une bonne vie, ce qui fait qu'ils se déplacent donc pour aller dans ces pays-là non développés. Mais les conséquences qu'il crée avec ce mouvement-là, c'est que même les personnes locaux dans cet environnement-là n'arrivent même plus aussi à s'en sortir. Voilà, donc c'est une façon d'exporter. C'est comme
c'est comme de chercher son avantage au détriment de, de l'ensemble, de la majorité, parce qu'en réalité, ce déplacement, puisqu'il a créé la vie chère, ça rend encore plus difficile la vie de ceux qui étaient là, déjà avant dans cette situation difficile-là. Maintenant, ils viennent avec ça rend encore la situation plus difficile et quand ils repartent pour que la chose se rétablisse, c'est extrêmement compliqué. Mais en même temps, leur retour chez eux complique aussi eux-mêmes leur propre situation là-bas parce que ce n'est plus la même chose. Mais tout Mhm. part d'un système qui est disparate dès le départ. Tout part d'un système qui est déséquilibré dès le départ. Donc, c'est comme si on veut, comment dire, voilà, j'ai l'impression que ça peut être un bon exemple. Tu es dans un bateau euh, qui est, Ok, je pense qu'il y a énormément de problèmes de connexion, mais il est en train d'expliquer quelque chose plutôt intéressant, une analogie vraiment bonne. So, en attendant qu'il arrive, nous pouvons prendre un autre point, toujours concernant sur ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui, et aussi vraiment l'importance de ce que nous disons. Pourquoi c'est important, pourquoi c'est vraiment catégorique de changer le système, de changer comment les choses sont aujourd'hui. Parce que, comme je disais déjà, d'une part, il y a une limite en fait il y a une limite en fait au nombre de conséquences que nous pouvons créer. Et déjà, nous sommes arrivés à un niveau où les conséquences que nous avons sont vraiment, nous arrivons déjà à un point de non-retour. Et nous parlons ici énormément du mental, mindset, comment changer sa programmation. Le but de tout cela, en fait, c'est pour que nous puissions avoir un monde meilleur. Parce que ça sert à quoi de changer ta programmation si tu vas juste aller continuer à créer les mêmes conséquences. OK, Didier est revenu. ouais. Ah, Ouais, désolé, hein, bon, je sais pas. mais bon, Donc, je anyway, disais que Ouais, c'est vas-y. comme, oui, je disais que c'est comme si on est dans un bateau et tu es dans la classe, je vais dire quoi, tu es en deuxième classe et tu te dis, OK, si je me retire en quatrième classe, je vais vivre mieux que vous êtes dans le même bateau, quand il va couler, vous allez couler tous ensemble. Tu ne Ouais. changes rien. Tu ne changes rien. Le fait, en fait, c'est la mer qu'il faut contrôler. La houle qui est à l'extérieur, donc il faut trouver le système pour stabiliser. Ou bien, je vais prendre un autre exemple. Peut-être tu as une tumeur, je sais pas, à l'estomac. Et tu te dis, OK, je l'enlève à l'estomac pour la mettre au cerveau, comme ça. Mais tu n'as rien changé. Tu n'as rien changé. Il faut complètement supprimer la tumeur. En fait, c'est un peu, c'est un peu ça le système dans lequel nous sommes. Et parfois le comprendre, ou bien tu sais aussi, il y a un point que les gens ont tellement subi l'oppression qu'ils se disent, OK, il me faut un peu de répit. Et en montant à la deuxième classe, on peut peut-être avoir un peu de répit pour ceux qui sont en quatrième classe. Et ceux qui sont en deuxième classe, qui sont dans la classe moyenne et qui voudraient aller en première classe et qui voient que c'est difficile, ils se disent, OK, ils peuvent vivre leur première classe en, en étant dans la classe, dans la quatrième, la quatrième classe. Donc, c'est peut-être l'excès, c'est-à-dire que n'ayant pas compris que le système a comprimé tout le monde, on se dit c'est en se déplaçant à l'intérieur des classes que ça va peut-être nous soulager individuellement. Mais en Mhm. réalité, non, ça ne soulage personne. Ça aggrave la situation. Il faut plutôt aller chercher dans les sources du système comment corriger le système. Et la meilleure façon de corriger le système, et je l'ai, il faut déjà comprendre ce système. Et maintenant, pour bien comprendre ce système, comment est-ce que moi je fonctionne? Parce que, comme on dit, as we think, as we thought, nous sommes individuellement
la partie microscopique d'un tout. Et comme ça fonctionne à l'intérieur de nous, c'est comme ça que ça va fonctionner à l'extérieur. Comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de nous, on va facilement comprendre le grand système macroscopique qui nous entoure. Et je reviens sur le cas du jeune homme avec qui j'ai discuté aujourd'hui en lui disant que le fait d'aller blâmer, c'est vrai qu'il faut dire, OK, le système ne fonctionne pas bien. Mais en même temps, il faut travailler à améliorer ce système, à le changer. Parce que si tu ne fais que crier ou bien aller tuer les riches parce qu'ils sont riches, depuis que Robin de Bois tue les riches ou il vole les riches, les riches pour donner aux pauvres, ça ne change rien. Mais tout simplement, c'est toujours les Ça ne formes change rien. d'espoir. Ouais, c'est toujours les formes d'espoir qu'on te fait penser que Voilà. Robin de Bois va venir t'aider. Mais, mais j'ai demandé à ce jeune homme-là, par exemple, je lui ai dit, prenons un exemple. Lui, il a un rituel tous les matins, il doit prier. Je lui ai dit, OK, examinons un peu ce fait. Ça fait combien d'années tu pries? 20 ans. OK. Tous les jours. Tu fais une même chose tous les jours. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la situation? Non. Mais comment tu continues à faire quelque chose dont tu es en train de voir que ça ne donne pas les résultats? Mais je suis allé plus loin. Je lui ai dit, OK, faisons une extrapolation parce qu'on ne connaît pas tous les êtres humains. Tu peux imaginer que combien de prières sont dites à Dieu par jour sur la terre. Nous sommes 9 milliards d'humains. OK, 1 milliard de prières par jour. Man, 1 milliard de prières par jour fois 365 jours, ça fait 365 milliers de prières. Mais la situation ne fait qu'empirer. Est-ce que ce n'est pas stupide de continuer à utiliser cette stratégie? Mais c'est bête comme il n'est pas permis. Comment faire une chose qui ne fonctionne pas? On voit bien que ça ne fonctionne pas, mais on continue d'en faire. Et on continue de créer des églises pour embobiner les... Est-ce que ce n'est pas la preuve que ça ne fonctionne pas? C'est juste simplement une prison. Et de même, se déplacer, comme tous ces gens se déplacent, certains quittent ici, vont au Canada, et quittent ici, d'autres quittent le Canada pour arriver. C'est le même truc dans l'autre sens. Mais les gens font ça depuis la nuit des temps. Au début, ici, au Cameroun, quand je commençais à prendre conscience de ces choses, les gens partaient beaucoup en France, en France, en France. Après, c'est devenu la Belgique, Belgique, Belgique. Après, c'est devenu où c'est Chypre, Chypre, Chypre. Après, c'est devenu... Et je leur demande, mais toutes ces personnes qui sont parties en disant que voilà, là-bas, il y aura le paradis qu'ils vont rapporter ici. Mais depuis qu'ils sont partis, le paradis n'est jamais venu. Comment est-ce que vous continuez à vous exporter? Est-ce que ce n'est pas simplement une façon de fuir? Et c'est pour ça que je dis, toutes ces personnes qui partent, je ne les juge pas. Je dis simplement, c'est un mécanisme de fuite et non de prise de responsabilité. Et donc, même faire le chemin inverse, quitter les pays entre guillemets qu'on dit développés pour arriver dans les autres, c'est aussi simplement un mécanisme de fuite et non une prise de responsabilité. La Mhm, prise de responsabilité voudrait qu'on se corrige et en se corrigeant, on corrige le système. C'est automatique. C'est automatique. Et ça m'a amené à penser que, OK, c'est un bout de papier. Le passeport, pour revenir au point du passeport, c'est un bout de papier. Mais est-ce que j'ai 150 000 $ pour aller investir dans tel ou tel pays parce que je veux un passeport qui va, si je l'ai, dans l'optique de corriger la difficulté, oui, je le prendrai. Mais je m'en fous parce que n'importe où je dois arriver sur la terre, je dois y vivre. La terre, c'est fait pour tous les êtres humains. C'est pas fait pour une catégorie de personnes et pas d'autres. Si j'arrive en Chine, je dois pouvoir vivre en Chine. Si j'arrive en Australie, je dois pouvoir vivre en Australie, etc. OK, si le système a voulu qu'on passe par là, mais les systèmes s'autodétruisent, non? La plupart des systèmes qui meurent, c'est de l'autodestruction. Il suffit de regarder les dinosaures. Prenons l'exemple le plus proche de nous, c'est les dinosaures. C'est l'autodestruction simplement. C'est-à-dire qu'ils sont devenus tellement voraces que naturellement, il y a eu une extinction. Mais c'est là où nous nous approchons inexorablement. De plus en plus, on devient tellement vorace, on consomme tout, on détruit tout à notre passage.
Mais à un moment, comme tu disais, la fronde va s'arrêter parce que ça ne peut plus être tendu, ça va rompre. Et la seule méthode de rompre, ce n'est pas de quitter d'un coin de la fronde pour aller à l'autre. C'est de s'arranger à ce que, dis donc, il faut détendre le truc là-haut. Oh, revenons. Sinon, la terre elle-même, elle va s'occuper d'expulser. C'est comme le puits, non? Quand c'est déjà trop, boum, ça va sauter. Et les humains vont disparaître exactement comme les dinosaures ont disparu si on ne fait rien. Et là, toutes les prières du monde de Dieu, de je ne sais pas trop qui, ne va pas venir arranger la situation. J'imagine bien que les dinosaures pouvaient peut-être aussi prier dans leur tête, hein. Je n'ai jamais été un dinosaure. Ou peut-être je l'ai été. Mais ça n'a pas de sens de fuir, mais ça a tout un sens de travailler à corriger cette inégalité. Parce que si je ne la corrige pas chez moi, il y a une expression en Bassa qui dit que mbongbe ba mbongbe ouais. C'est-à-dire que c'est une façon de dire, c'est une façon de provoquer pour dire que si toi tu ne me provoques pas, moi je ne te provoque pas. Est-ce que le simple fait que tu es resté en paix chez toi, ça m'empêche de venir t'agresser? Tu vois un peu ce que je dis Hmm. que mais si tu penses que je reste tranquille chez moi, je ne fais du mal à personne, je reste tranquille. Non, on va te faire. De quelle façon comme ça? Le fait de rester tranquille à ne rien faire ne te protège pas Ouais, des conséquences que tu vas subir ça. Une autre façon de dire ça, c'est que si tu fais pas la politique va te faire. exactement. Un peu comme tu Tu disais, nous vois, sommes tous dans le même bateau. on est tous dedans. Donc, je dirais que notre seule option, c'est de corriger qui nous sommes. Technotutor, le pardon de soi. Lis les blogs parce que ces blogs-là ouvrent les yeux. Et celui qui va sentir qu'il est jugé dans ses croyances parce que voilà ce à quoi il croit, il y tient tellement, peut-être faudrait-il réviser ses croyances, se poser des questions sur ses croyances. Pourquoi je crois ça? Et si tu ne peux pas remettre en question tes croyances, ce sera compliqué pour toi. Parce qu'il n'y a rien qui doit tenir face à la vérité. La vérité doit être... On doit se regarder tous au miroir de la vérité. On doit se mirer tous là-dedans. Que ce soit les croyances, que ce soit les personnes, que ce soit les mythes qu'on a inventés, que ce soit les héros qu'on a inventés. On doit pouvoir leur mettre le miroir de la vérité en face pour dire, mire-toi et regarde ce qui en sort. Donc, Mhm. si on s'est trop identifié à nos croyances, peut-être qu'on va éviter ou bien on va fuir une fois de plus de regarder la réalité en face, mais ça ne veut pas dire que la réalité ne va pas nous rattraper. Ouais. Et même de dire que Donc, si on s'est trop identifié à nos croyances, c'est être vraiment gentil parce qu'en fait, nous nous sommes complètement identifiés à nos croyances et nous pensons que c'est ça que nous sommes. hmm, Et ouais. à l'autre point, toujours sur les expatriés, ainsi de suite, c'est vraiment intéressant parce que si nous prenons toujours l'analogie du bateau, ceux qui sont en deuxième classe, ils quittent la deuxième classe pour aller vivre en quatrième classe parce que ils n'arrivent pas à aller en première classe. Mhm. Mais le fait maintenant de quitter la deuxième classe pour la quatrième classe, ça leur permet de vivre comme s'ils étaient en première classe. Leur première classe. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui, où des personnes qui sont ici en Europe ou qui ne s'en sortent pas, ils se déplacent pour aller dans ces pays, entre parenthèses, sous-développés, de telle sorte qu'ils puissent vivre là-bas comme s'ils étaient ici en première classe, comme s'ils étaient ici Hmm, en Occident en première classe. Donc, ce qui fait que même ce déplacement-là, cela montre toujours juste où est-ce que nous voulons maintenir les choses comme elles sont. Nous hmm, ne voulons pas qu'elles changent. Nous voulons qu'elles restent comme ça parce que, OK, au moins quand même, si je m'en vais dans un pays sous-développé, avec mon petit revenu que j'ai, ça me permet de vivre comme si j'étais dans un pays développé et en première classe. Parce que quand tu vois, il y a même par exemple, on monte des maisons, par exemple en Thaïlande, où on dit ça coûte juste 200 000 $ un truc comme ça. Une maison que si c'était aux États-Unis ou bien en Europe, cela coûterait facilement plus d'1 million.
Et on s'en va construire ça dans ces pays pauvres-là. Et puis on dit, waouh, regarde, dans une belle maison comme ça, tu vis à seulement 200 000 $, ainsi de suite. Mais on ne pense pas aux conséquences que ça crée pour les familles locales qui vivent là-bas. Donc, c'est vraiment ce système-là où on voit comment, quel qu'en soit où nous sommes, nous voulons toujours être des 1%. On veut toujours tout faire pour devenir et vivre comme les 1%. Pourtant, Ouais. comme tu l'as dit, nous pouvons changer le système de telle sorte que nous vivons tous comme ça. Tous 1%. Nous C'est sommes exactement, tous exactement, mais de sans 1%. abuser. Sans abuser une autre personne. Parce que maintenant, si ceux qui Mais non, vivent comme ça, les 1%, ils sont en train de vivre aux dépens des autres. Ils sont en train d'abuser les autres pour avoir ce style de vie. Mais nous et pouvons... s'abuser eux-mêmes aussi. C'est ça le truc. Nous sommes dans le même bateau. Mhm. Et Mhm. s'abuser eux-mêmes aussi pour maintenir les choses comme elles sont. Parce que le riche, tout le temps, il est préoccupé de, OK, comment faire pour ne pas perdre ma position de riche? Et le pauvre est tout le temps préoccupé à comment faire pour devenir riche. Riche. Donc, Ouais. c'est Ouais. un combat infini, mental, qui est constamment en train de te détruire physiquement. Et comme Didier l'a dit, c'est un peu comme un cancer ou bien un pu, ou à un moment, la nature va s'en occuper, si rien n'est fait. Si nous, on ne s'occupe pas de ça, elle va s'en occuper et dire, OK, vous avez déjà exagéré, cassez-vous. Exactement comme les dinosaures. Faut jamais oublier ça. Et c'est ça que Exactement nous comme les oublions, dinosaures. en fait. C'est ça que nous oublions énormément. Nous pensons que nous sommes vraiment invincibles parce que nous avons créé tous ces outils-là que nous avons créés. Et nous pensons, en fait, que nous sommes invincibles. Mais, comme tu l'as bien dit, so within, so without. Ce qui est à l'extérieur, c'est la représentation physique de ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Donc, quand nous disons la clé pour changer les choses, c'est technotuteur, le pardon de soi, c'est parce que les conséquences physiques que nous avons aujourd'hui, c'est la représentation physique de comment est-ce que nous pensons à l'intérieur. Et si tu écoutes ça, tu as déjà sûrement entendu l'expression, ce sont tes pensées qui créent ta vie. Donc, ça veut dire que si le monde va mal comme il va mal aujourd'hui, cela te dirait donc énormément sur comment est-ce que l'être humain se sent aujourd'hui. Cela indique la qualité même des pensées des êtres humains parce que la vie est tellement moche que, mais ça démontre que nos pensées sont tout aussi moches. Exactement. Donc, la meilleure façon aujourd'hui de rétablir l'équilibre, la balance, la paix et l'harmonie sur la planète, c'est de commencer par nous-mêmes à établir cet équilibre-là, cette balance-là, cette paix, cette harmonie à l'intérieur de nous. Et si cela n'est pas fait, alors nous allons continuer à manifester ce désordre-là, ce désastre-là que nous sommes en train de manifester maintenant. Ouais, exactement. Donc, pour ma part, je dirais, rejoignez-nous, rejoignez la communauté Techno-Cheater, greffez vos idées de Destiny, lisez, découvrez de quoi il s'agit parce que c'est la connaissance de ces éléments, de comment est-ce que les systèmes fonctionnent qui vont faire que, OK, on peut avoir un point d'entrée pour corriger le système. Parce que si vous ne savez pas comment ça fonctionne, de quel côté on va se remettre au hasard pour apporter une correction. Mais ici, nous sommes tellement loin dans le dysfonctionnement qu'il n'y a plus de place à laisser au hasard.
Il faut aller travailler avec précision sur des points précis pour pouvoir corriger ça. Parce que sinon, nos fils, nos arrière-petits-fils, moi, je vais commencer à la quatrième génération parce que les arrière-petits-fils et tout, on va leur laisser cette pourriture. On va leur laisser cette pourriture que nous avons reçue. Est-ce que c'est la preuve, comme on dit que nous aimons nos enfants, ce sera la preuve de l'exact contraire. Ce sera la preuve de l'exact contraire si on ne travaille pas, si on ne découvre pas où est exactement le problème et qu'on aille corriger le problème pendant que on respire encore. Et puis, cette histoire a tellement de profondeur, mais on va d'abord s'arrêter là. Il faut corriger ce truc, corriger cette disparité, corriger ce dysfonctionnement, mais à l'intérieur de nous. Parce qu'on va se dire, mais le combat est trop grand, corriger toutes ces choses. Non, mais c'est ici le combat. C'est à l'intérieur de toi le combat. Ce n'est pas l'extérieur, non, c'est l'intérieur. Pourquoi le soleil brûle? Parce qu'à l'intérieur, il y a une activité thermonucléaire. Si l'activité thermonucléaire du soleil n'est pas à l'intérieur, il ne peut pas briller à l'extérieur. C'est la même activité thermonucléaire qui est à l'intérieur de nous qui fait que nous produisons le monde avec toutes les catastrophes qui y sont. Et donc, il faut travailler à l'intérieur, ce soir, individuellement. On n'a pas besoin de sauver le monde. C'est pas nous qui l'avons créé. Le monde sait bien s'occuper de lui. La preuve, c'est qu'avant que nous soyons là, il s'occupait déjà de lui avant. Donc, il a des milliards d'années d'expérience. Donc, occupons-nous de nous et ça va se refléter automatiquement dans l'entourage. Dans comment est-ce que tu te rends compte, Vianney, que hier, voilà, je te prends un cas précis. Hier, j'étais avec un gars, un ami, il était en train de remplir de l'eau dans les bidons. Et il y a un insecte qui est venu se poser sur, un criquet, qui est venu se poser sur le bidon. Et il veut tuer le criquet. Je lui demande, j'ai arrêté sa main, je lui demande que ce criquet-là, il t'a fait quoi? Mais il est venu se poser sur le bidon. Mais il s'est simplement posé sur le bidon. C'est bien. Il t'a fait quoi? Le président, lui, il ne mérite pas de vivre parce qu'il s'est posé sur ton bidon. Ce gars m'a regardé, il me dit, tu as raison. Je lui dis, mais ce n'est que du bon sens. Il mérite, il est vivant et il partage la vie avec toi. Eh bien, il vient, il se pose sur ton bidon. Le bidon n'a d'abord pas créé douleur. Et même si le bidon crie douleur, c'est entre lui et le criquet. Qu'est-ce que tu... Voilà, dedans. Tu vois? Mais en fait, cette attitude, j'ai commencé à l'accueillir parce que j'utilise TechnoTutor, le pardon de soi, et que je lis les blogs. Parce que je me rends compte que de plus en plus, j'abuse de la vie, mais l'insecte, il est simplement en train de passer. Il partage la vie avec nous. Même le serpent, n'importe quoi, il partage la vie avec nous. Pourquoi le martyriser simplement parce que tu l'as vu? Mais c'est à ce point que les humains sont devenus tordus. C'est à ce point que nous sommes devenus tordus. Et je vois ça partout. Vous pouvez observer autour de vous. Quelqu'un voit un insecte, il veut tuer. Mais tu le tues pourquoi, man? Il a attenté à ta vie. Ok, si c'est une guêpe, elle vient te piquer, ben, tu n'as qu'à, gars, va piquer quelqu'un d'autre. Je suis pas obligé de le tuer. Tu vois? Mais cette attitude, je l'avais aussi. Quand je vois un insecte, il faut que je le brutalise. Mais aujourd'hui, depuis que j'utilise je prends de plus en plus conscience de la valeur de la vie que de ces autres êtres. Et ces autres êtres, ils respectent la vie beaucoup plus que nous, je t'assure. Est-ce que tu as remarqué que quand le chat ou un animal, un félin, quand il est repu, il ne poursuit pas les autres, sa proie passe devant lui là, il ne la regarde pas, hein. Quand il est rassasié, il ne la regarde pas, il n'a pas besoin Et elle-même, la proie, elle passe là tranquillement. Bon, quand la famine va arriver, là, il va chercher à se nourrir. Mais Mhm. tant que ce n'est pas le cas, il- mais nous, c'est pas ça, gars. À n'importe quel moment, on est en train de brutaliser les animaux. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc, si on ne travaille pas sur nous, vraiment, la solution, c'est de travailler sur nous.
lire ces blogs et d'apprendre comment est-ce que nous pouvons corriger ce système. Donc, c'est ce que je dirais comme mot de fin parce que je sens qu'on a déjà fait 1 heure. C'est ce que je Mhm. dirais comme mot de fin, vraiment. Utilisons TechnoTutor, pardon de soi, lis les blogs, Destiny, et les expériences des uns et des autres vont nous enseigner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, Ouais. Parce que le but ici nous aider vraiment, à transformer ce système. le but ici vraiment, c'est de se rééduquer de telle sorte que nous puissions de nouveau comprendre qui est-ce que nous sommes. C'est ça le problème. C'est ça qui crée tout ce déséquilibre-là dans le monde. C'est que nous n'avons plus aucune idée de comment est-ce que nous sommes, de c'est quoi vraiment être en vie. Nous sommes absolument et toujours dans un mode de survie et qui fait que nous sommes constamment en train de brutaliser la vie et de nous brutaliser nous-mêmes. Donc, il est vraiment temps de reprendre cette responsabilité-là, chacun d'entre nous. Et l'autre part aussi, c'est que personne ne va le faire pour toi, en fait. Personne ne va le faire pour toi. Tu es vraiment tu es la seule personne qui, malheureusement, ou bien aussi encore même, heureusement, peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Heureusement, c'est toi qui peux le faire. Donc, prends garde, commence maintenant, avant que il ne soit encore trop tard. Parce que dans toute chose, il y a toujours une limite. Il y a toujours une limite des conséquences que tu peux créer et puis t'en sortir avec. C'est un peu comme un verre d'eau et l'eau que tu mets dans le verre, ce sont les conséquences que tu es en train de créer. Quand tu les mets, quand le verre est encore vide, il n'y a pas de souci. Tu mets, ça va, tu mets, ça va, tu mets, ça va. Mais quand le verre est plein, juste une petite goutte va faire déborder le verre. Et c'est à toi maintenant de voir, est-ce que tu vas attendre jusqu'à ce que cette goutte-là arrive ou bien est-ce que tu veux commencer maintenant quand c'est encore plus facile de faire ce changement-là. Donc, le choix te revient et le choix t'appartient. So, on se dit à la semaine prochaine. Ouais, ouais. N'oublie pas, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça faisait quand même 3 semaines, on devait parler du sujet de. Il y avait un sujet là avec pourquoi est-ce que les prisons américaines sont pleines avec des hommes noirs, comment on avait détruit la famille, tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que Ouais, la société, le système a détruit la famille, le système, oui. Donc, euh, il faut qu'on. C'est vrai que je ne m'étais vraiment pas préparé, même si on me parlait de ça, j'allais juste faire des trucs comme ça, mais si je prends le temps de cette semaine, parce que ce mois-ci, je suis en train de me reposer, je fais pas de présentation, je fais pas de, donc je me repose un peu. mhm. Euh, donc, je vais peut-être prendre le temps pour faire des recherches pour que lundi, on essaie de Lundi parler prochain, ouais. d'échanger dessus. Ouais, lundi. Super, ça marche. Mhm. OK. Cool. Donc, Have a nice day merci and à toi également et à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.